Bonjour Monsieur Sébastien Defey. Bonjour. Vous avez assisté récemment aux 125e réunion de la session de la Conseil des droits de l'homme à l'ONU, où on a parlé de la situation des droits de l'homme au Vietnam. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien entendu. Alors, cette séance était passionnante parce qu'elle a révélé la réelle situation au Vietnam. Le Vietnam a une jolie vitrine, c'est un magnifique pays, c'est un pays qui s'est ouvert au tourisme et qui, à première vue, offre des choses merveilleuses. Mais en creusant, on s'aperçoit que le Vietnam a tout d'un État totalitaire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avant cette session, je pense que les gens n'avaient pas, en Europe, n'avaient pas entière conscience des problèmes et des multiples violations des droits humains dans ce pays. Moi, je vais vous citer quelques exemples. Alors, on a parlé, par exemple, des élections, et on s'aperçoit que ni dans les exécutifs, ni dans les législatifs, les élections sont libres. On a parlé ensuite du pouvoir judiciaire, et on s'est aperçu que le pouvoir judiciaire n'est absolument pas indépendant, il est sous le joug du parti unique. On s'est aperçu aussi que les opposants sont impitoyablement pourchassés, sont emprisonnés et ne peuvent pas exercer les droits. Et puis un sujet qui me touche particulièrement, c'est les droits de la défense quand ces opposants sont jugés. Les avocats qui ont le courage de défendre ces opposants prennent des risques énormes. Ils risquent eux aussi d'être emprisonnés, ils risquent d'être pourchassés et pour finir, d'être même exclus du pays où ils sont nés, de leur pays, le Vietnam. Justement, aujourd'hui, en fait, au sommet mondial de Genève sur les droits de l'homme et de la démocratie, tout à l'heure va s'exprimer M. Nguyen Van Dai, qui est un ancien avocat, ancien prisonnier de conscience au Vietnam. Vous-même, en tant qu'avocat, que pensez-vous que ce que les avocats suisses pourraient faire pour aider les avocats vietnamiens qui défendent les droits de l'homme? Alors tout d'abord, je tiens à lui exprimer tout mon respect et toute mon admiration. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, il faut un courage gigantesque pour se lever contre l'oppression et pour manifester des actes de résistance. Alors que peut faire la Suisse, et notamment l'Ordre des avocats de Genève? On sait que l'Ordre des avocats de Genève est très impliqué dans la défense des droits de l'homme. Alors plusieurs options. La première, c'est déjà trouver une opportunité pour emmener une délégation au Vietnam et pour constater de visu la situation sur place. Et puis surtout, je pense qu'il y a une assistance à Genève qui doit être faite en faveur des avocats vietnamiens, ceux qui plaident aujourd'hui et ceux qui plaideront demain. Et donc un effort d'accueil et de formation des avocats du Vietnam libre de demain pour que ceux-ci aient, on va dire, une formation juridique complète et aussi un CV, un curriculum vitae qui leur permet d'avoir une légitimité et une expérience à Genève, ville des droits de l'homme, et la mettre en avant dans leur pays. Donc, délégation, assistance, formation, et puis aussi connaissance et divulgation des problèmes énormes et des violations énormes des droits humains au Vietnam. Merci beaucoup, M. Sébastien Defey. Alors, bonjour Roland. Alors, ici à Genève, s'est déroulé depuis le début de l'année des événements importants, à savoir l'examen périodique universel en janvier et puis l'ICCPR qui a eu lieu au mois de mars. Vous avez participé à ces deux événements importants sur les droits de l'homme au Vietnam. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, l'UPR du Vietnam, qui était consacré au Vietnam, mais pas uniquement, a été très impressionnant par la mobilisation qui a eu lieu devant le Palais des Nations. Des Vietnamiens venus de partout dans le monde, en Europe et bien au-delà, ont pu signifier aux Nations Unies qu'ils observaient ce qui se passait au Palais des Nations, qu'ils soutenaient les droits de l'homme au Vietnam. Des victimes des abus et des répressions des droits de l'homme au Vietnam sont venues du Vietnam jusqu'à Genève pour témoigner et c'était bouleversant, c'était très riche. Je pense que ça aura impressionné ceux qui, à l'intérieur, étaient chargés d'évaluer la situation des droits de l'homme. Durant l'UPR, il y avait un représentant du Conseil suprême du Vietnam qui a dit qu'au Vietnam, il n'y a pas de, entre guillemets, de prisonniers de conscience, ni de différenciation entre les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun. Vous qui êtes bien connu des systèmes judiciaires au Vietnam, aujourd'hui en plus on a l'occasion d'avoir M. Nguyen Van Dai, qui est un ancien avocat défenseur des droits de l'homme au Vietnam, qui s'exprime ici au Geneva Summit. Que pensez-vous de cette déclaration des représentants du Vietnam durant l'UPR?
Alors cette déclaration est ridicule et fausse parce que nous savons bien, à travers nos contacts sur le terrain, à travers nos amis qui sont des témoins ou qui souffrent de la répression, que un procès d'opinion, un procès politique au Vietnam, c'est tout autre chose qu'un procès pour des questions de droit commun. Le Shadow Report, le rapport que nous avons aidé à synthétiser et à transmettre aux Nations Unies à l'occasion de l'UPR, mais aussi de la réunion du Comité des droits de l'homme, démontre à l'envi que ça n'est pas la même chose, que le gouvernement et le parti unique au Vietnam verrouillent totalement les procès et que même les ambassades internationales ont de la peine à se rendre sur place et à être présentes au procès. C'est dire que les familles, les témoins et les avocats rencontrent des difficultés énormes. Et ce qui est arrivé à Maître Van Dai, qui a lui-même été accusé de terrorisme pour avoir fait son travail, plaide pour lui et il l'a payé cher de plusieurs années de prison. Merci Roland.